משכיעות ליבבתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך עם שניים סוכר. Shalom Ouvracha, mes bien chers, ce Shabbat, Bezrat Hashem, Parashat Vaikra, donc un nouveau livre, le Lévitique, qui en principe parle normalement de tout ce qui concerne les sacrifices dans le tabernacle, ou Bezrat Hashem bientôt, quand on rentrera en Israël, 40 ans plus tard, ça sera dans le temple, le premier temple et le second temple, Bezrat Hashem qui va bientôt être édifié, Bezrat Hashem, Bimhera B'Yamenu, comme on dit. Et Parashat Vaikra, c'est, comme j'avais dit, vraiment tout ce qui concerne les sacrifices, l'Holocauste, l'expiatoire, etc. Mais ce que je voudrais aujourd'hui justement parler de la Haftara. Haftara, c'est le livre de Yeshayahu, chapitre 43 et verset 22. Il est écrit comme ça, Lo oti karata Yaakov ki agata b'Israël. Et tu ne m'as pas cherché au moment où tu étais en détresse, Jacob, et tu t'es lassé de moi, Israël. C'est comme si Akadosh Baruch Hu nous grognait, parce que nous grondait, pardon, parce qu'on n'a pas tellement, on l'a pas appelé quand on était en moment un moment difficile. Donc on a appelé plutôt Chas v'Shalom les idoles. Et le texte dit explicitement Ki agatabi, tu t'es lassé de moi. Et là, Bezrat Hashem, je voudrais donner, quand on sait que les commandements de Dieu sont tellement bénéfiques, tellement salutaires, tellement vitaux pour nous, bien entendu qu'on va les aimer. Si on croit que ce sont des commandements pour nous faire la vie beaucoup plus difficile, Chas v'Shalom, c'est pas du tout vrai. La vérité est que tous les commandements du ciel de Akadosh Baruch Hu sont pour notre bien, pour notre salut, pour améliorer notre existence dans ce monde. Et dans ce contexte, j'aimerais apporter une petite histoire qu'a apporté le Maguid Miduvna. Il raconte que quelqu'un est arrivé, il y avait deux grands commerçants en train, et tous les deux avaient la même valise, mais le premier était un commerçant de diamants, de perles, de pierres précieuses, et l'autre, il m'en vendait des ferrailles, des morceaux d'acier, de fer. Bon, c'est très lourd comme valise, mais ça vaut rien du tout. L'autre, il a une valise extrêmement légère, mais qui vaut des millions. Quand ils sont descendus du train, il y a toutes sortes de porteurs qui viennent. Monsieur, je vous prends la valise, je vous prends. Et comme c'était connu dans le temps, des porteurs. Et bon, noblesse oblige, le riche donne au porteur sa valise, et le ferrailleur aussi a donné sa valise à notre porteur. Ils ont traversé des foules, beaucoup de gens, et ils sont arrivés tous les deux, chacun dans son hôtel. Quand il est arrivé, le riche qui avait les diamants, il est arrivé, le porteur, il a sorti une pièce de 2 euros, il a donné au porteur. Le porteur dit, monsieur, 2 euros pour une valise aussi lourde, c'est un scandale, incroyable, vous n'êtes pas humain. Il dit, quoi? Ma valise est lourde. Il s'est évanoui. Et en fin de compte, on l'a réveillé, il a dit, si vous avez dit que ma valise est lourde, donc c'est un signe qu'on vous l'a changée. C'est pas la mienne. Ma valise est très légère, mais elle a des prix, des joyaux rarissimes. C'est ça la Torah. La Torah est légère. Si on croit, on pense, on sent qu'elle est lourde, on a dû nous changer la valise. La Torah est tellement belle, et tellement précieuse, et tellement légère et douce, parce que c'est notre salut. Dans la Torah, on va trouver notre force, nos énergies, notre consolation, notre bien-être. Et si on sent qu'elle est lourde, ça veut dire qu'on nous a changé la valise. Bezrat Hashem, reprenons notre valise douce et légère, Bezrat Hashem, pour la vie.
Shabbat Shalom.